Salut et bienvenue dans le chapitre arithmétique. Dans cette vidéo, je vais t'introduire le concept de multiple et diviseur. Alors ça paraît un peu simple dit comme ça, mais tu verras qu'il y a quand même quelques astuces à bien connaître et je vais te les montrer grâce à un exercice type. Allez, on est parti. Les multiples et les diviseurs. Alors ça, c'est une notion qu'on a déjà vue au collège, voire même en primaire. Si j'ai A et B, deux nombres relatifs, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, et aussi les nombres négatifs sont aussi dedans. A est multiple de B. Si et seulement si quoi? Si et seulement s'il existe K, donc un autre entier relatif, tel que A est égal à K fois B. Alors, ça paraît un peu compliqué peut-être avec ces lettres. Si tu n'arrives pas bien à le comprendre, regarde, on va faire un exemple. 36, c'est multiple de quoi? 36 est clairement multiple de 6. Pourquoi? Parce que 6 fois 6 donne bien 36. Et si on a le multiple, on a aussi B qui divise A. Regarde, alors si A est un multiple de B, tu vois, A est égal à quelque chose fois B. Donc dans l'autre sens, B divise A. Parce que d'une certaine manière, si je A divisé par K, alors A divisé par K va me donner un nombre entier relatif. Donc ça, c'est bien la définition d'un diviseur. Regarde là, 6 divise quoi? Ou 6 est un diviseur de quoi? De 36. Pourquoi? Parce que 36 divisé par 6, ça donne bien quelque chose d'entier. Ça donne 6. Donc dans un sens, c'est un multiple, dans l'autre sens, c'est un diviseur. Alors, tu vas me dire, ok, bon, super, je suis pas au lycée pour que tu me racontes ça. Et c'est vrai. Par contre, j'aimerais quand même commencer par ce rappel. Alors, concernant les multiples, il faut connaître quelques critères de divisibilité. Je t'envoie sur la vidéo de collège pour le critère de 2. Ça se termine par un nombre pair. Le critère de 3, c'est la somme des chiffres, doit être dans la table de 3. 5, 0, 5, 9, alors bon, c'est 3, 3, 10, 25, 4 et 11. Quand on en aura besoin, je les rappellerai au cas où. Exercice type. Question numéro 1. Déterminer les couples d'entiers naturels. Alors attention, important, naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que x carré moins 2xy est égal à 15. En tout cas, ça veut dire que x, y appartiennent au naturel. J'ai ça. Comment je trouve x et comment je trouve y? Ah, c'est quand même une bonne question là. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est de faire apparaître les diviseurs de 15 et les égaler à la forme factorisée ici. Donc lui, déjà, si je le factorise, je peux faire quoi? Donc je mets le x en facteur. Tac, tac. J'obtiens x. Facteur, là, il va me rester x moins 2y. Donc là, j'ai bien un facteur. J'ai a fois b, si tu veux. La petite feinte, c'est que 15, à son tour, on va le décomposer en deux facteurs. C'est-à-dire, 15 est égal à quoi? 15 est à la fois égal à 15 fois 1, et 15 est aussi égal à 5 fois 3. Il n'y a rien d'autre par contre. Je vais revenir à la chose suivante. Alors, petite analyse d'abord. Qui est plus grand? Là, entre x et x moins 2y. Alors, vu que c'est des entiers naturels, ils sont positifs, là, j'ai x, et là, je vais soustraire quelque chose à x. X moins quelque chose de positif. Donc, forcément, x va être plus grand que ça. Donc, ça, je le sais. Et regarde, je vais identifier, en fait. Ce premier facteur-là, je vais dire que c'est égal au facteur le plus grand, et l'autre sera égal au plus petit. Est-ce qu'on a seulement un cas de figure? Non, on en a deux. Parce que 15 a deux décompositions. Et j'obtiens exactement ce système. Donc, x égale à 15. X moins 2y est égal à 1, du coup. Et dans l'autre sens, donc avec l'autre décomposition, x égale à 5, le plus grand, et x moins 2y égale à 3. Et là, il suffit de résoudre. J'ai 15 moins 2y égale à 1. Je passe le 2y de l'autre côté, et le 1 de ce côté, ça me fait 14. Donc j'ai moins 1 égale à 2y. Donc j'ai 14 est égal à 2y, donc y est égal à 14 divisé par 2, 7. Et de l'autre côté, je vais avoir 2y est égal à 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2, donc 2y est égal à 2. Y est égal à 1.
Voici mes couples de solutions. Alors, les solutions sont bien naturelles, hein, et on obtient les deux couples. Alors, regarde, quand je dis bien couple, c'est le premier couple. Là, je peux mettre une virgule. Et le deuxième couple. Ça, c'est les solutions, comme d'habitude, entre accolades. Et on a terminé ce premier exercice type. Exercice numéro 2. Déterminer les entiers relatifs, comme je t'ai dit, n appartient à z cette fois-ci, tels que n-4 divise n-1. Déjà, pour moi, le plus difficile, c'est déjà de bien comprendre cet énoncé. n-4 divisé par n-1, en termes de multiples, ça veut dire que n-1 est égal à k fois n-4. Une autre définition, ça dépend si tu préfères lire ça comme n-1 est un multiple de k fois n-4, ou bien n-4 divise n-1. Donc c'est soit dans un sens c'est un diviseur, dans l'autre sens c'est un multiple. En termes de diviseur, tu peux aussi écrire n-1 sur n-4 est égal à k, avec k un entier relatif. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir n. Comment on va s'y prendre? Voici la feinte. Feinte très importante. Le but, encore une fois, ça sera de factoriser. Sauf que cette fois-ci, il va falloir factoriser autrement. Parce que lui, si je le passe de ce côté, donc j'ai n-1 moins k fois n-4, et là, je ne peux rien factoriser. Donc, voici la petite feinte. Je vais essayer, quoi qu'il arrive, de manipuler n-1. Donc, je vais le travailler un peu, ce n-1, cette partie-là, pour que je puisse factoriser. Regarde ce que je veux dire. n-1, tu es d'accord que c'est égal à n-4 plus 3. Regarde, moins 4 plus 3 est égal à combien? Moins 4 plus 3, c'est bien égal à moins 1. C'est la même chose. Donc, n-1, je peux l'écrire comme n-4 plus 3. Pourquoi je m'amuse à faire ça? Cette, entre guillemets, feinte du loup, si tu me suis. Comme ça, j'ai bien ce n-4 que je fais apparaître. Donc, vu que là, je suis bloqué pour factoriser, je vais faire apparaître ce n-4 ici. Alors, il y aura un reste, ce 3, il n'y a pas de souci. J'ai ce 3 qui reste là, et lui, je le passe de l'autre côté. Donc, le 3, il est là, c'est ce 3. Et lui, je l'ai passé de l'autre côté. Et là, je peux faire quoi? Je peux factoriser par n-4. Donc, n-4 en facteur, il va me rester k, et il va me rester moins 1. Donc, j'ai k-1. Qu'est-ce qu'on peut lire là? Là, on peut lire que n-4 est un diviseur de 3. 3 divisé par n-4, je peux aussi l'écrire comme ça, divisé par n-4 est égal à k-1. Et k-1, si tu veux, ça c'est juste un entier relatif. Tu peux l'écrire comme grand K. Donc ça, par définition, ça veut dire que c'est un diviseur. Et si n-4 est un diviseur de 3, les diviseurs de 3 sont moins 3, moins 1, 1 et 3. C'est malin comme astuce, si tu vois bien. Donc si n-4 est soit égal à moins 3, soit égal à moins 1, soit égal à 1, soit égal à 3, on peut en déduire n. Regarde, n-4 est égal à moins 3, n est égal à moins 3 plus 4, ce qui fait 1. Là, n va être égal à combien? n-4 est égal à moins 1, n va être égal à moins 1 plus 4, ça fait 3. Dans ce cas-là, n va être égal à 1 plus 4, ça fait 5, et 3 plus 4, ce qui fait 7. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.